Bien, de retour dans notre studio et cette fois dans le magazine des joutes, j'ai l'immense joie, l'immense plaisir. Non, toi tu fais la grimace, tu dois donner de la tête, mais pour moi, ça compte pour beaucoup. J'ai le plaisir de recevoir Claude Massias et Bernard Betty. Mes amis, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour, bonsoir plutôt. Ouais. Tu vois, déjà il commence il te rectifie, t'as vu Bernard. C'est lui le maître des joutes. Les gars, alors, que de temps passé depuis la retraite? Il y a combien d'années que vous êtes arrêté? Moi, ça fait 6 ans. Et Claude, moi, 4 ans, de 2013. Et toi, tu es plus jeune, donc tu t'es arrêté. Voilà, j'ai continué un peu plus. Ouais, tu as continué un peu plus. Mais enfin, il y a une chose que je voudrais vous dire et qui me tient à cœur. Et vous savez, il y a 35 ans, c'était pas hier, vous joutiez déjà. Et il y a 35 ans, j'avais lancé cette émission sur les joutes. Et le jour où je t'avais reçu, Claude, les collègues de jouteurs de l'époque m'avaient dit « Bon, là, mais attends, tu fais une émission de joute avec Claude Massias ?» J'avais dit « Ben oui, c'est le jeune qui monte, tu étais jeune. » Ah oui. Et ouais. Mais t'as plus d'expérience. T'as plus d'expérience. 35 ans, il avait 19 ans. Il était tout jeune. Et il m'avait dit, mais tu vas faire une émission avec Claude Massias, mais il parle pas à la radio. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Et on avait fait 1 heure. Tu t'en rappelles? Je m'en rappelle, ouais. C'était éclaté. Mais moi, alors, le dimanche d'après, j'avais dit, vous avez vu, et vous me dites que Claude Massias, il est muet. Il était loin de... Ah bon, toi, tu parles beaucoup plus. Il avait dû faire l'apéro, sur. Non. non, j'étais pas... C'était un après-midi, donc j'avais pas fait l'apéro. Pas du tout. Tu vois, en plus, il a bonne mémoire. Nous, ça ne rappelle pas, quoi, ça a oublié. Tout le temps, il me dit, j'ai pas de mémoire, je me rappelle de rien, mais il se moque, il s'en rappelle de tout. Il s'en rappelle. Claude et Bernard, à tous les deux, je voudrais vous dire une chose. Donc, il y a 35 ans, je faisais cette émission, et cette année, avec Jean-Christophe, on a donc relancé cette radio. Manque de bol, on n'a pas eu, le CSA ne nous a pas donné de fréquence hertzienne, mais tout le monde peut l'écouter sur Internet, et c'est encore mieux, parce que grâce à cette diffusion via Internet, on a des jeunes du monde entier qui peuvent nous écouter. Alors que si on n'avait que une fréquence hertzienne, on ne pourrait nous entendre que du Gros du Roi à Béziers ou à Agde. Donc c'est encore mieux pour nous. Alors moi, la chose que je voulais vous dire, c'est que cette année, on reçoit des juniors, des seniors et des lourds. Et alors, c'est pas pipeau parce que c'est disponible, vous pouvez les écouter, toutes les émissions passées. Lorsque je reçois des juniors, je leur demande à tous les juniors qui ont été invités et qui sont venus dans nos studios, je leur ai dit alors, le joueur qui vous marque, le joueur auquel vous faites référence, le joueur auquel vous aimeriez ressembler, c'est qui? Il y a les 3/4 qui répondent Claude Massias. Il y en a 1/4 qui dit Bernard Betty. Voilà les 2 noms, parce qu'il y en a un 3e qui a été cité, et s'il n'y en a qu'un qui l'a cité, c'est Jacques Noguet. Voilà les 3 noms que les juniors, c'est-à-dire ceux qui actuellement ont entre 16 et 20 ans, qui jouent dans les catégories juniors et qui sont venus dans nos émissions, c'est-à-dire qui ont remporté un tournoi ou qui ont fini second, disent le meilleur joueur, celui à qui j'aimerais ressembler, c'est Claude Massias pour, on va dire, 75%, 25% pour Bernard Betty et un seul shooter à citer, Jacques Noguet. Qu'est-ce que ça te fait, Claude ? Ça fait plaisir d'entendre ça. Il vaut mieux entendre ça que dire non, je veux pas ressembler à... C'est toujours plaisant d'entendre un truc comme ça, quoi. Bernard ? Moi, je veux dire que, je le dis souvent, c'est cette reconnaissance auprès des jeunes, cette notoriété, entre guillemets, si on peut appeler notoriété, ça fait partie du palmarès. Pour moi, c'est des victoires, de laisser cette empreinte auprès des jeunes et de cette reconnaissance. Et voilà, les petits qui viennent te faire un bisou, ou que les parents qui leur disent, qui me disent à la maison, ils parlent que de vous, ou quand ils jouent avec les petites barques, ça fait partie du palmarès pour moi. Voilà, ça fait partie, c'est aussi important de pouvoir partager tout ce qu'on a vécu dans les joutes avec Claude, de pouvoir le partager avec les gens et surtout avec les enfants, c'est un bonheur.
Alors, vous rappelez quand même, aussi bien l'un que l'autre, que quand vous jouiez, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, on l'a dit. Ce siècle dernier, quand même. Ouais, bon. Ah, si tu veux. Non, on en a gagné cette année, au 21e siècle. Ouais, vous en avez gagné. Mais rendez-vous compte, c'est laisser une trace aussi indélébile que ça, c'est profond comme trace. Claude, toi, on sait que tu n'es pas quelqu'un d'expansif, on sait que tu ne parles pas beaucoup, on sait que... Mais quand même, tu dois avoir une certaine fierté de voir que tous ces petits... C'est sûr que les petits qui s'identifient à toi, c'est toujours plaisant à voir. Comme dit Bernard, les petits, ils te voient, ils veulent t'embrasser, ils te badent là. Ça, c'est... Bon, même que je ne suis pas expansif, comme tu dis, ça fait toujours plaisir de voir ça, quoi. Ouais. Bon, nous, c'est différent. On vit depuis plus de 30 ans avec toi, on te connaît presque par cœur, on sait les chansons que tu vas nous chanter et compagnie. On le dira pas. Pas encore. Non, pas encore. D'ici la fin de l'émission, peut-être. Mais alors, comment vous les jugez, vous, les joutes telles que vous les faisiez au début? Vous avez commencé à gagner. Alors toi, tu as gagné un peu plus tôt que Bernard. C'est à partir de 82 que tu as commencé à gagner. Toi, Bernard, c'était 86 contre le regretté Roger à Palavas. À Palavas, oui. Où tu m'avais fait un titre, magnifique. Le gentil se fâche, ou la victoire de Bernard Métis, je m'en rappelle toujours, et j'ai toujours la coupure de journal. Ouais. Bah, ça, c'est vrai que c'était un grand plaisir. Mais comment vous les vivez, les joutes, maintenant? Tu te contentes de venir les voir? Oui, mais je me régale de voir les joutes parce que comme je dis tout le temps, les joutes, c'est pas un sport, c'est un folklore, une tradition, une grosse tradition de chez nous qu'il faut que ça perdure encore. Mais j'ai toujours plaisir d'aller voir les joutes. Mais bon, je joute plus, mais pour moi c'est pareil, c'est la même chose. Ouais. Ah ouais. Pour toi, elles ont évolué, elles ont changé les joutes par rapport à l'époque où toi tu jouais. Évoluer, je pense pas, c'est toujours le même système. Hein, le pavois, la lance, il faut prendre les gens dans le pavois et le jeter. Moi, c'était mon optique des joutes, quoi. Ouais. Bernard? C'est difficile, hein. C'est des questions pièges, ça, comparer les générations. Mais bon, moi je vais dire que j'ai envie de dire que ce que j'ai vécu moi, je pouvais pas espérer mieux, quoi. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est moins bien, qu'avant c'était moins bien, mais j'ai commencé avec les pères Montel, Roger Catanzano, Babar, René, et j'ai fini avec Massimo Molto, c'est-à-dire entre les plus vieux et les plus jeunes que j'ai rencontrés il y a 50 ans, quoi, à peu près. Et je veux dire, bon, l'évolution, je sais pas, aujourd'hui les joutes elles s'intègrent dans un nouveau système de vie. Avant, je pense qu'il y avait, je me trompe peut-être, hein, mais il y avait un peu plus de l'esprit famille, hein. Alors aujourd'hui, ils s'amusent certainement, ils prennent du bon temps certainement aussi dans ces joutes, mais un peu différemment qu'on pouvait le faire à l'époque, parce que c'est la vie qui évolue, parce que la façon de prendre du plaisir n'est pas la même. Mais moi, je pense que les joutes à l'époque où on les a vécues, on a vécu à une bonne période où ça. Que ce soit pour Claude ou pour moi, ça nous a amené une bonne notoriété, même si, comme dit Claude, c'est pas un sport, je me prends ni pour Zidane, ni pour Teddy Riner. Ça reste un folklore, mais c'est vrai que ça nous a amené beaucoup de notoriété et ça nous a ouvert beaucoup de portes, mais moi j'ai envie de dire, voilà, on a vécu, en plus, la période, je suis pas là pour passer de la pommade, si je te dis plusieurs fois, mon plaisir d'avoir vécu les joutes, c'est d'avoir vécu en même temps que Claude Massias, de l'avoir, je vais pas dire adversaire, de l'avoir comme concurrent. On a fait beaucoup de choses, il semblait, on a joué au rugby, on a travaillé, on a joué. Maintenant, je joue au bout le carré. Mais voilà, donc, comme je disais, jusqu'à très peu de temps, alors après, c'est peut-être un peu, je peux faire de forfanterie par rapport au palmarès, mais on avait construit les deux plus beaux palmarès de l'histoire des joutes, ajoutant à la même époque et en même temps, c'est ce que je trouvais merveilleux, et pour moi, c'est pour moi l'honneur encore plus d'avoir fait ce palmarès, qui reste quand même intéressant, c'est de l'avoir fait en même temps en ajoutant à la même époque que Claude Massias, quoi. Ouais. Voilà. Vous savez, vous le savez, à l'époque, quand on allait aux joutes, on descendait aux joutes, il y a beaucoup de gens qui descendaient aux joutes uniquement pour voir la finale, parce que les gens ne voulaient pas que vous vous rencontriez avant. Hein.
les gens voulaient voir la finale Claude Massias, Bernard Betty. Ça fait quoi, Claude, quand, Ça, c'est arrivé assez souvent, mais bon. Ah oui. Je pense que bon, c'était pas tout le temps le cas. On se prenait souvent avant les finales aussi. Ouais, mais souvent C'était en finale. au Hein. bout, quand même, quoi. C'est vrai. Non, mais comme je dis, c'est arrivé souvent, mais on se prenait avant, comme je dis. Mais c'est vrai que la finale Bernard Betty, Claude Massias, c'était les gens, ils attendaient que ça, quoi. Et ouais. C'était ce qu'ils attendaient de l'après-midi, ouais. Ouais. Vous en aviez conscience quand même de ça Oui. Ou c'est avec le recul que vous... Non, parce que je sais pas si on a le droit d'employer ces mots à la radio, donc je vais du courir un peu, mais sur le quai, il y en avait pas mal qui nous disaient, vous commencez à nous embêter, pour pas dire le vrai mot, tu vois, parce qu'on a marre de vous voir tous les deux. Si on se prenait avant, il y en avait un des deux qui disparaissait, donc c'était déjà mieux. Mais bon, c'est vrai que l'histoire et les choses ont fait qu'on s'est souvent pris au bout. Je sais pas combien on a fait de finale l'un contre l'autre, mais... Ah, ça, je l'ai jamais calculé. Moi non plus, mais on a perdu, je crois que ça a perdu 31 finales et moi 32 ou quelque chose comme ça. Donc ça, j'ai regardé un jour pour voir combien de fois on avait perdu une finale. Mais sur les 32, il a dû en prendre la moitié à peu près. Mais c'est vrai que bon, on aurait pu se rencontrer au premier tour, au revanche, machin. Ça c'est arrivé, comme dit Claude, c'est arrivé. Oui. Mais on est arrivé souvent en finale tous les deux. Et bon, on était obligés de s'en rendre compte à l'époque parce que les collègues nous disaient, à commencer, tu l'as cité tout à l'heure, par Jacques Noguet, qui commençait à nous emmerder. Voilà. Là, j'ai dit le vrai mot. Oui, mais bon, on a le droit, on est à 7, hein. On est entre nous. On nous écoute dans le monde entier, je l'ai dit précédemment. Mais il va falloir qu'on parle anglais après dans le monde. Non, pas à peine. Claude, aujourd'hui, il y a un garçon. Alors vous étiez deux. Toi et Bernard, vous tiriez la bourre amicalement en plus, parce que moi je me rappelle de l'année où vous étiez partis, on peut le dire, il y a prescription maintenant, où vous étiez arrangé en disant bon putain. Non. Ouais. Arrangé. Ouais. Pas d'arrangement. Comment pas d'arrangement? Pas d'arrangement, ton copain. Non. Moi, je me rappelle cette fameuse Coupe de France que tu n'arrives pas à gagner, ou les pêcheurs que tu n'arrives pas à gagner, Claude. Et quoi, je suis pour rien. Si. Non, il a pas gagné les pêcheurs contre son frère. Ouais. Oui, non, mais si. Non, j'ai perdu contre Alain. Ouais. Oui, t'as perdu contre. Ouais. Mais la Coupe de France, moi, je me rappelle d'une Coupe de France. Non. Oui, on en avait parlé, mais bon. Ça s'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé, je crois, franchement. Attends, quand on te voyait faire les sauts comme une grenouille, là, ne me dis pas que tu faisais pas le jeu à quelqu'un. Non, mais si, d'accord. Ah, bon. Je parle avec Bernard. Alors, je vais défendre Claude quand même, parce que si Claude faisait un jeu, ça se voyait pas. Il n'y avait que celui qui était en face et qui pouvait le sentir. Donc les gens qui veulent voir faire des sauts de grenouille et tout ça, c'est pas possible. Ça fait pas partie des gens qui te font le jeu en mettant 30 cm de lance derrière. Ah non, mais Claude, il a jamais mis 30. Bon, allez, on en parlera. Mais je lui ai confié tout à l'heure que je m'étais rendu compte qu'une fois, il m'avait fait le jeu. Il croyait que j'avais pas vu, mais moi, j'avais vu. Ah bon. Voilà. Bon, mais ça, c'est des petits trucs qui restent à voilà, ça reste entre nous. Ça. Si on dévoile le tout, il ne restera plus notre petit jardin secret. Bon, alors on n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais enfin, moi, je sais que j'ai pris grand plaisir à faire tout un tas de fêtes, et avec toi et avec Bernard, ou avec Bernard et avec toi. C'est parce que moi, c'est ce que. On en a fait des belles. Hein. C'est ce dont je suis un peu nostalgique. C'est vrai qu'on est arrivé même, on parlait de finale, mais on est arrivé à jouer le titre champion de Ligue, même si Claude, il n'aime pas ce titre-là. Le dernier tournoi à Palavas, moi je me rappelle, on a fait un repas au Stromboli à Pontian, on était les deux sociétés, dans l'époque c'est l'Amical et Jouteur Pontian, on était 180 au Stromboli, quoi. Ouais. C'est ça que je dis pas qu'aujourd'hui ça m'aide pas, mais ça on le vit plus, quoi. Ouais. Ou les fameux départs au Gros du Roi ou à Agde, quand on partait avec le chalut, avec Babar, avec le père Nocard, on était les deux seuls étrangers acceptés à bord. C'est sûr que, bon... c'était des moments de... Parce qu'il y avait encore Babar qui avait le chalut, maintenant, il y a voilà, non, mais c'est sûr. C'est pour ça qu'on peut plus y aller. Mais c'est vrai que c'était des moments... aller à un chalut à Agde, c'était vraiment à faire, quoi. C'est de la convivialité, on avait la tienne de Francis Dassé et la macaronade de Yves Roussard à bord, et puis l'ambiance, c'était quelque chose de fabuleux, quoi. Ouais. Ça, c'est... Mais c'est vrai qu'on en a fait des brins, hein.
Hein? On en a fait. Hein. Non, mais bon, je pense que les jouteurs de maintenant, c'est pareil. Oui, mais c'est la... Ils savent. Pour moi, ça n'a rien changé. Ils savent faire la fête comme fêter un tournoi. Quand tu as gagné un tournoi, faire l'apéro. Les joutes, c'est ça. C'est pas de prendre une coupe, d'aller à la maison, la mettre sur le buffet. Ça veut rien dire. C'est pas les joutes, ça. Ouais. Moi, les joutes, c'est ça. C'est faire la fête. Faire profiter des gens qui t'aiment, des trucs comme ça, c'est tout. Moi, je me rappelle d'une fois, c'était au Quai, à l'Avenir, tu avais un des tournois que tu avais gagné, parce que tu l'as gagné N fois ce tournoi-là. Et après, on allait manger quelque part, je sais plus, il y avait les 4 premiers, et on allait manger quelque part. Donc le premier arrive, il n'avait pas de coupe, le second pas de coupe, le troisième pas de coupe. Claude arrive, il avait ni coupe, ni bouquet, il avait rien. Et alors, je sais pas si tu t'en rappelles cette fois-là, il a tellement. Et on t'avait dit, mais Claude, à qui tu l'as donné là, ta coupe? Eh bien, un petit. Ah bon? Mais un petit de qui on le connaît Et tu nous avais dit, non, mais il ne doit pas être d'ici, il ne parlait pas comme nous. Il parle pas français. Si, il parlait français. Il parlait pas languedocien. Voilà. Il ne parlait pas comme nous, comme Pas on parle pays. nous. Voilà, c'était pas quelqu'un d'ici, quoi. C'était un petit vacancier, quoi. Il avait donné les fleurs, il avait tout donné. Enfin, Oui, mais c'est sûr que les coupes, tout ça, à la maison, il y en a j'en ai pas, pratiquement. J'ai tout donné, il me reste que les parois de la Saint-Louis et une coupe peut-être, c'est tout. Ouais. Moi, je sais que tu en avais même donné une à ma femme qui lui plaisait parce qu'elle voulait une coupe avec des anses, tu sais. Ah ouais. Et tu étais allé la chercher, tu avais dit tiens, voilà, elle est pour toi. Voilà. Mais c'est vrai que tu as toujours aimé faire plaisir aux gens. On dirait pas, on me croit bourru, mais tu vois, je suis. Ah ouais, mais parce que non, mais moi, comme je dis aux gens, les gens ne te connaissent pas. Voilà, Les gens disent que tu parles pas depuis tout à l'heure, tu t'arrêtes pas de parler. D'ailleurs, je crois que je vais partir, moi. Tu m'appelles ça que tu pars. Moi, j'aimerais qu'on parle à cette époque-là, vous tiriez la bourre essentiellement tous les deux. Il y en avait quelques autres qui arrivaient à s'immiscer un peu de temps en temps. Tu en as cité tout un tas de noms, Bernard. À l'heure actuelle, vous étiez dimanche au tournoi de l'Avenir? Ouais. J'y étais pas, moi, non. Non. Bon, t'as raté le plus beau tournoi de l'année. Hein. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Avec un joueur exceptionnel. Bernard. Ah oui, moi, il dégage. Bon, c'est vrai que, alors, comme je disais, l'autre jour, on a parlé un petit peu, les tournois se suivent et se ressemblent pas. Il s'est bien fait accrocher à Balaruc mardi. On parle de Benjamin Arnaud. Hein. Oui, ça me semble tellement naturel qu'on n'a pas dit son nom. Mais là, en ce moment, il est sur une autre planète, quoi. Il y a lui et les autres, pour moi. Donc, il dégage une impression je vais pas dire de puissance ni de force, parce que ça, obligatoirement, pour gagner, il faut en avoir. Mais, c'est l'assurance qui, voilà, ça a l'air simple. Hein. Quand on le regarde jouter actuellement, les joutes ont l'air simples. Hein. Il pose les gars sur sa lance, puis il les dépose où il veut. C'est impressionnant. Moi, j'ai vu au Quai Thierry Lognos, il a fait un superbe tournoi. Ah oui. Et en finale, il a explosé, quoi. Il s'est fait, on aurait dit, un lourd contre un junior en finale. Écoute, avec tout le respect que j'ai pour Thierry, hein, je veux dire, je lui enlève pas, mais en ce moment, voilà, donc j'espère pour lui que ça va durer, parce que Claude, il le sait, d'un tournoi à l'autre, des fois, ça change complètement. Lui, bon, il en a ses 5e ou 6e victoire avec la Coupe de France de la saison, donc je pense que c'est parti pour une saison, qu'il en profite et qu'il y en ait d'autres, parce que quand on va le dimanche ou le samedi au foot, au moins quand on voit Benjamin Arnaud, il se régale. Il y en a certains autres, il y a Maxime, il y a John Ragnon, il y a quelques jouteurs, Silvio. Mais bon, c'est vrai que Benjamin, aujourd'hui, c'est un bonheur de le regarder jouer, quoi. Il y a tout. Tu viens de faire la remarque, c'est la même remarque que celle que j'ai faite à Thierry Lognos. J'ai dit à Thierry, je te félicite parce que tu fais un tournoi magnifique. Mais à la finale, on aurait cru un poids lourd contre un junior. C'était impressionnant. Et alors, ce qui est encore mieux, c'est la réponse de Thierry. Parce que Thierry m'a dit, je l'ai vu arriver face à moi, mais Jacques, il est impressionnant, rien qu'en le voyant venir. Il te présente ce pavois, tu te demandes où tu vas le prendre, qu'est-ce que tu vas faire.
Alors que je l'ai bien regardé, lui-même, c'est Thierry qui m'a dit, je l'ai bien regardé avant, tout au long, parce que avec le tableau, je savais que je risquais de le prendre à un moment donné. Il m'a dit, mais on voit aucun défaut. On voit aucun défaut chez ce garçon. Et en plus, là où il m'a scotché, c'est quand il m'a dit, mais quand tu le vois de face, son visage, il n'exprime rien. Les mots me manquent pour expliquer ce qu'il m'a dit. On a l'impression qu'il arrive là, bon. Il souffle pas, il parle pas. Il souffle pas, il gonfle pas les joues, il fait pas de grimaces. C'est vrai. Ça a l'air naturel pour lui. Il crie pas au moment du choc. C'est vrai que c'est. Rien. Ouais, c'est la qualité de. Ouais, c'est vrai. Il n'y a aucun défaut dans sa joute, c'est agréable à regarder. Ah ouais. Et puis alors, comme il jette les gens. Mais bon, je l'ai vu au quai, j'ai pas vu beaucoup de tournois, mais je l'ai vu au quai et je l'ai vu à l'Alliance Amicale. Ça a été à peu près, en demi-finale, il a ajouté, je crois, contre Jonathan Boyer, il l'a arrêté je me souviens bien, il a pris la barrette, il l'a envoyé à 4 mètres, avec tout le respect de nous, je sais pas. Oui, en finale, en finale pour... contre Jean-Louis, bon, il a pas mis dans l'eau, mais il a posé sur ses jouteurs. Il était en pleine forme, tant mieux, parce qu'il avait eu une grave blessure, on se demandait s'il allait revenir, il est bien revenu, tant mieux pour lui et qu'il en profite. Ouais. Claude, comment tu le trouves à Benjamin Comme vous venez de le dire, c'est le plus fort qu'il y a en ce moment sur le circuit des joutes. Il n'aurait pas eu cette blessure, je pense qu'il aurait déjà gagné. Déjà qu'il a gagné pas mal de trucs, il va en gagner d'autres. Il n'y a pas de problème. Mais comme on dit, c'est vraiment le plus fort en ce moment. Il est impressionnant. Ouais. Je sais pas, il y a des gens qui viennent au shoot, qui viennent me trouver et qui me disent mais il est impressionnant. Et il y a des gens qui maintenant, alors comme avant les gens venaient voir Mathias Betty, maintenant ils viennent voir Benjamin parce que alors les gens se plaignent un peu parce qu'ils disent quel dommage qu'il n'y en ait pas un qu'on trouve un peu face à lui. Il y en a d'autres, mais comme tu disais Bernard tout à l'heure, il y a Benja qui est là-haut et les autres qui sont Thierry me disait on est 10 niveaux en dessous de lui. 10 niveaux en dessous. Bon, lui il est pour rien, il joue il joue avec les adversaires qu'il a. Non mais en plus c'est vrai que comme on vient de le dire, c'est vraiment le plus fort. Et après, il peut se faire surprendre comme à Balaruc, tout ça là. C'est les joutes en plus. Heureusement d'ailleurs que s'il gagnait tout, ça serait pas normal quoi. On s'en fout, nous quand vous gagnez tout, on se régalait quand même. Non, justement, je pense que il y a des gens qui attendent qu'ils tombent aussi. Tu crois qu'il y a déjà la femme des autres jouteurs. Approche-toi. Comme nous, quand on joutait, il y en a qui étaient bien contents qu'on tombe là-haut aussi. Je suis persuadé. Eh oui, pour laisser la place à un autre. Mais en plus, il a un autre atout qui fait partie du champion, c'est qu'il est sympathique, il est agréable. Je ne vais pas dire qu'il est convivial parce qu'il n'aime pas trop parler non plus quand même, déjà. Mais voilà, il a un abord sympathique et surtout, on le voit. Moi, je l'ai vu quand il a gagné l'Avenir, quand il a gagné à l'Alliance Amicale. Dans ses gestes de fin de tournoi, on voit qu'il a envie de partager avec les gens et ça, c'est le plus important. Pour moi, c'est le plus important. Ça fait partie comme disait Claude tout à l'heure. Une victoire, c'est le bonheur de la victoire. Bon, d'avoir gagné, d'avoir mis une encoche de plus à son palmarès, c'est bien. Mais le plus important, c'était de le partager avec tout ce monde des joutes. Moi, lui, il a vécu la société 36 années et l'amicale. Moi, j'ai vécu la Nouvelle-Lens. Il y avait des gens à la société qui œuvraient toute l'année, qui ne joutaient pas, qui ne ramaient pas, qui étaient là pour faire avancer les sociétés. Et encore aujourd'hui, je te promets, des fois, je regardais la vidéo je fais la Licine Combatant, je regardais la vidéo de la Saint-Louis 2007. Je me regarde de voir les passes, mais je me regarde de voir cette tribune de supporters bézois qui sont venus le partager avec moi, ce Saint-Louis. Voilà, c'est ça le plus important. Il le disait tout à l'heure, c'est de faire l'apéro, de discuter avec les gens, d'être accessible, c'est le plus important. Et ça, déjà, je pense que, il est jeune, lui. Quoi. Il est jeune. Mais voilà, il a ce côté sympathique, ce côté convivial. Voilà. Pour moi, c'est le plus important. La victoire des joutes, comme on disait, c'est pas un sport. On n'est ni Teddy Riner, comme j'ai dit tout à l'heure, ni Diane.
les joutes, c'est une famille, et ces victoires, ça fait partie pour moi du palmarès de partager ces victoires. Et d'avoir ce retour, comme tu disais tout à l'heure, des petits qui s'identifient, ou même des anciens qui nous aiment. Hein. Moi, j'avais, je me rappelle, Tino Cargol, tout ça, qui venaient me voir, c'était mes supporters. Ça me faisait plaisir, même des adultes, de dire qu'il y a des gens qui viennent te voir, qui te disent, on se regarde de te voir ajouter, on se regarde de vous ajouter. Encore aujourd'hui, bon, je vais pas faire là, il y en a qui nous disent, on regrette le temps, on Claude et toi, machin et tout. Ça fait plaisir, quoi. Et c'est ça qui est, c'est cette trace-là, plus que ce que disait Claude, les coupes, moi, il me reste qu'une, hein, c'est celle de la dernière, celle de Louis. Et après, j'ai les pavois, j'ai les trophées de la Nouvelle-Lance, mais, des coupes, on a dû en gagner je sais pas combien, j'en ai plus une à la maison, quoi. C'est les petits, c'est mon cousin Nicolas, c'était j'allais donner un peu à tout le monde. Mais le plus important, c'est cette convivialité, c'est ce contact qu'on a pu avec les gens et qu'on a encore, quoi. Moi, c'est ça le plus important. Claude, toi qui le connais encore mieux que nous, quand on voit Benja gagner, on a l'impression, enfin moi c'est l'impression qu'il me donne en tout cas, on dirait que c'est son premier tournoi qu'il gagne. Oh, il gagne, quand il gagne un tournoi, mais quel bonheur qu'il dégage ce garçon. Ouais, en fait ça j'arrive à le comprendre. Gagner un tournoi de joute, moi je dis que ce soit Béziers, Gros du Roi, n'importe quel tournoi, bon encore plus à la Saint-Louis, mais ça fait toujours plaisir de gagner un tournoi de joute. Tu vas toute l'après-midi pour essayer de faire quelque chose, et si tu y arrives, tu es obligé d'être content, quoi. De faire. C'est vrai qu'il le fait, il serre les poings, il le fait voir. Moi, je sais pas si j'arrive à le faire voir aussi, j'en sais rien. Mais je trouve que c'est la finalité des joutes. Enfin, la finalité, peut-être pas. Mais c'est le but de la joute. Après, comme je dis, après le partager avec les autres, quoi. C'est ça surtout, quoi. Ouais. Alors, c'est vrai qu'avec vous, moi j'en ai fêté tant et plus, pratiquement tous, je crois, les titres que vous avez remportés, toutes les victoires. Mais alors c'est vrai qu'il y en a qui font plus plaisir que d'autres. Oui, c'est sûr que gagner la Saint-Louis, je dis que, comme je viens de le dire, gagner un tournoi de joute, que ce soit Béziers, c'est les mêmes joutes. Ouais. Mais bon, gagner la Saint-Louis ou gagner son tournoi, c'est plus festif, quoi. Tu sais que les gens ils t'attendent encore plus, quoi, chez toi, la Saint-Louis. Mais et tu sais que tu vas faire une fête encore plus grande, quoi. Ouais. C'est pareil pour toi aussi, Bernard. Moi, je me rappelle, quand tu dis fêter comme si c'était la première, hein, la dernière, c'était en 2011 à la Nouvelle-Orléans. J'avais pas ajouté à la saison, puis j'avais dit qu'en 2011, c'était les deux de Metz et la Saint-Louis. Et donc, le premier que je fais, c'est à Nouvelle-Orléans, si j'ai gagné. Et bon, on va le citer, hein, puisqu'il fait partie du monde des joutes. Jean-Marc Hippolyte, qui était de l'autre côté, m'a dit, Bernard, on aurait dit que tu gagnais ton premier tournoi. C'est vrai. Oui, mais on aurait dit un fou sur la Tintin. Parce que c'est vrai, c'était quelque chose, d'abord, je m'y attendais pas. Personne ne s'y attendait, Bernard. Je m'attendais pas à gagner le tournoi. Je l'avais gagné, je me rappelle, contre Morgan Espinoza. Et vraiment, il m'a dit, mais Bernard, on aurait dit un gamin, on aurait dit un junior qui gagnait son premier tournoi. Parce que c'est vrai, bon, c'était à Metz, hein. C'était la 10e, ça faisait étoile, hein. Donc c'était quelque chose de, voilà, la Saint-Louis, c'est important, parce que, moi, la Saint-Louis, je me rappelais, c'est toujours la descente de la bourse. Bon, je passe sur le matin et tout ça, mais ça, c'est le côté qui me vient. Mais après, le côté un petit peu où tu as les poils qui se hérissent, c'est la descente de la bourse. Et surtout, quand tu poses le scénario, c'est tout, que tu commences à arriver au bord du quai, et que tu as tous les supporters, que Minal commence à les chauffer, que ça commence à monter. Et là, c'est vrai que c'est prenant. Après, bon, Claude, il a vécu à Frontignan, moi, à Metz, hein. Voilà, quand tu traverses ton village avec le trophée sur l'épaule et que tu as tout le monde qui te fait coucou, les amis de maman qui viennent te faire la bise, machin et tout, c'est grandiose, je crois. C'est ça le bonheur des joutes. C'est pas plus que la coupe voilà. Alors, en première partie d'émission, on a parlé avec William Alric et Nicolas Rougelin, qui sont les coprésidents de la Nouvelle Alliance mésoise, et avec Yannick Baeza, qui est le président de la Jeune Alliance sportive mésoise, de la désaffection des jouteurs. Comment vous le vivez, vous, ça? Vous qui avez été, moi, longtemps, je vous ai baptisé les deux monstres sacrés. Comment tu expliques, comment tu le vis, comment tu le ressens, Claude? Le fait que le Molinier-Sille, il va se faire à 25 par barque. Ouais, là par contre, c'est vrai que c'est quand tu vois qu'à Agde aussi,
au trophée, il n'y avait pas grand monde, enfin, pas grand monde, 25 par marque, je crois. Avant, c'était 40, 45. Ça, j'arrive pas. Et tu avais dit remplaçant supplémentaire qui attendait pour jouer parce que j'arrive pas à le comprendre. Les joutes, c'est peut-être un trend où il faut faire quelque chose pour les faire remonter. Je sais pas. Alors, on en parlait tout à l'heure avec les présidents des deux sociétés de Metz. Eux-mêmes n'arrivent pas à savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer de redonner l'envie aux jouteurs de venir jouter. Parce que, comme tu l'as dit, Claude, le trophée à 25 par barque et le Molinier à 25 par barque. C'est vrai que même avant qu'il y avait le samedi, le dimanche et la Saint-Louis, enfin Metz, la Saint-Louis, il y avait quand même tout le monde qui allait jouer à Metz. Et là maintenant, plus personne va... Enfin, plus personne. Il y a beaucoup de gens, de jouteurs qui vont plus, et c'est dommage, quoi. Pour les sociétés, pour les gens qui travaillent pour leur société. Exactement. C'est dommage, ouais. Parce que bon, voir aussi les champions, parce que vous, quand vous alliez de partout. Vous alliez à Béziers, vous alliez au Gros du Roi. Je me rappelle de Bernard April, on lui fait un coucou à Bernard, on l'embrasse bien fort, avec tout ce qu'il a eu là mardi. Mais enfin, on a eu des nouvelles rassurantes et normalement, on doit faire une petite intervention. Je me permets d'ouvrir une parenthèse, de faire une petite intervention demain. Je me rappelle, moi, de Bernard. Vous vous en rappelez peut-être le jour où Bernard était venu à Béziers pour de Palavas. Donc tu sais de quoi je veux parler parce que tu commences à rigoler. Bernard est arrivé, je venais de l'appeler. Et quand il était arrivé, il y avait 2 jouteurs qui étaient passés depuis que je l'avais appelé. Il n'avait pas pu jouter. Et il m'avait dit, mais je suis là, je viens pour jouter. Et Bernard, il était complètement défait. Et je me rappelle de Pascal Agugliaro qui lui avait dit, mais Bernard, on ne peut plus te faire jouter. Ton tour est passé. Et Bernard était arrivé... en retard. Ouais, en retard. Tu t'en rappelles pas, Claude? Non, ça arrivait un peu à Béziers avec les gros laines, ça arrivait un peu parce qu'il y avait souvent du monde, c'était au mois d'août, il y avait du monde sur l'autoroute et c'est arrivé plusieurs fois, il n'y a pas que Bernard. Ah oui, mais Bernard, moi, c'est... Ah oui. Ben, parce que Bernard, c'est Bernard, il est particulier, quoi. Je devais croire, quoi. C'était comme un pétanque, ça. Voilà, ouais, c'était, voilà, mais il aimait les joutes, quoi. Bien sûr. Voilà, là, il a sa petite intervention demain, ils sont accompagnés ça, mais son fils m'a dit, il va être là lundi pour la Saint-Louis, donc... Ouais. Et je pense qu'on a passé l'après-midi au quai, là, sous une chaleur de plomb, c'était infernal. Ah, je pense qu'il va falloir qu'il évite à l'avenir ce soleil et tout ça, s'il a des problèmes, et qu'il se soigne, et après, quand ça ira mieux, il reprendra il faut qu'il se mette à l'ombre, pour l'instant. Ouais. Vous savez que ça me fait plaisir d'être avec vous. Nous aussi, hein. C'est gentil, merci. Parce que moi vous m'avez fait régaler pendant des années, hein, et encore maintenant, quand on se voit, bon, on parle 5 minutes, mais, parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais, en plus, ça me fait plaisir que vous veniez. C'est vite passé quand même. Hein. T'as ça raison. passe vite. Ouais. T'as raison. Ouais. Ça passe vraiment très très vite. Hein. En plus, moi, mon chouchou, c'était Alain. Hein. Oui. Tu le sais. Non, mais bon, c'est vrai que tu parles de nous, mis à part nous, quand même. Ouais, il y avait du monde, Jacques, Alain. Jacques, il y avait Hubert, il y avait Robert, il y avait Babar, il y avait Roger Pugliano, il y avait Jean-Marie Noca, il y avait Mahu, Jean-Marie Noca, il y avait du monde. Il fallait se peler. Ouais. C'était pas facile, quoi. Non, c'était... Bon, et voilà, enfin, je peux pas faire, je te disais tout à l'heure, c'est pas comparable. On peut pas faire des comparaisons de génération, mais bon, il y avait un amour pour les joutes. Je pense qu'il y avait peut-être, la vie était différente, il y avait peut-être moins de divertissement ailleurs. Les jeunes aujourd'hui, peut-être, ils sont un peu de partout. Mais voilà, tout à l'heure, tu parlais de 25 au trophée et tout. Moi, on m'a donné un chiffre, je vais pas dire, je sais plus qui c'est qui m'a donné, je crois même que c'est Bernard April, ou Francis, Caram, à Balaruc, qui m'a dit, au Pavot Agotois, 28 par barque, 21 absents. Ça fait presque une barque d'absents. 17, je crois, mais on va pas chipoter pour 4. Ça fait presque une barque, Jacques. Mais non, mais je suis d'accord. Je veux dire, quelle est la solution? Parce que la Ligue, ils ont essayé l'amende pour les absents non remplacés, le machin.
je sais pas. Moi, j'ai vu après, bon, tu peux avoir toujours un empêchement, un cas de force Oui. majeure. Sûr. Mais quand je vois des absents à des tournois, même sur invitation, comme l'autre jour, lundi soir, il y a eu quand même encore des absents, des machins. Il n'y en avait pas des masses, mais c'est Voilà, vrai qu'il y en a eu 2 en tout cas qui ont appelé pour s'excuser parce qu'ils avaient des empêchements de dernière minute et qui ne pouvaient pas venir. Ouais. Bon, mais bon, c'est pour ça que je vous ai posé la question de savoir est-ce que vous auriez une idée pour savoir, pour redonner le goût, redonner l'envie aux shooters de revenir. Alors c'est vrai que les meilleurs, ils y sont tout le temps. Hein. Pas toujours. Pas ici, pas. Benja, je l'ai jamais vu. Gérard, il me dit, ça me va la peine la semaine prochaine en Corse. Ah, donc il finit pas la saison. Bon, après, c'est son choix, je respecte. Mais moi, quand on m'a parlé des joutes, quand les gens me parlaient des joutes et tout, me dit ça te manque pas et tout, c'est sûr que les joutes, en elles-mêmes, bon, j'y vais un petit peu, tout, c'est quelque chose. Ça a été une partie de ma vie quand même, c'est une partie importante. Mais je dis à tout le monde, pendant 25 ans, l'été, je faisais rien. Oui. C'est-à-dire, ça commençait mi-juin jusqu'à mi-septembre. Comme avec Claude, les 2-3 premiers tournois, on commençait déjà à se tirer la bourre. Donc, on n'en manquait aucun. Ça voulait dire que tu n'avais pas un week-end. Moi, j'ai passé des vacances avec mon fils et ma femme au château de la Loire. J'ai fini au Puy du Fou à Mandé. Et j'ai roulé toute la nuit, de partir du Puy du Fou, rouler toute la nuit pour jouer à Marseille le lendemain, quoi. Voilà. Et c'était comme ça. C'était... Claude, hormis la période où tu avais été blessé, il t'a jamais manqué un tournoi? Non, pratiquement pas, non. Enfin, si, donc, il y a des tournois que après j'y allais pas trop. Oui, mais fait sur la fin de ta carrière, oui, Claude. Ouais, mais bon, après, au début, je joutais tous les tournois, j'y allais, ouais. À part que quand je me suis fait opérer du bras. Oui, scaphoïde. Ouais, Oui, ouais, du poignet, oui. Ça m'a fait une saison moins difficile avec le scaphoïde. Voilà, c'est tout. Après. Je me rappelle même quand tu t'avais amené jusqu'à Beaucaire là-bas, que tu voulais pas y venir. Après, j'y suis allé qu'une fois à Beaucaire. Ça s'est fait que 3 fois d'ailleurs, non? Oui, 3 fois. Ouais, 3 fois. Ouais, 3 saisons, ça n'a pas duré trop longtemps. Ouais. Enfin, je voulais pas venir, si, je voulais aller jouer, mais bon. Je trouve que bon, les joutes, mis à part le bassin de taux, tout ça, là, c'est là les joutes, quoi. C'est les vraies joutes, quoi. Après, bon, je trouve que c'est pas pareil, quoi. Mais puis toi, parce que tu vas te faire des demi sous la cathédrale, à Vague, ils sont pas sur le bassin de toi. Touche un peu les tas, c'est pareil. Ouais, touche les temps. Tu vas voir Fabrice Lemur, tu as assuré chez lui, il va t'augmenter la prime. Et moi, je me rappelle aussi quand tu gagnais au Gros du Roi, c'était bien parce que c'était l'anniversaire de Sandrine. Oui, mais c'est sûr que on y allait quand on mangeait devant l'église, là, tout ça, là, c'était vraiment, c'était magnifique, quoi, on se régalait. Je sais, ça, ils le font plus maintenant au Gros du Roi. Non, ils mangent à la bodega là-bas, de l'autre côté. Ouais, ils mangent quand même. Bon, Ouais, c'est déjà pas mal. Ils mangent quand même. Ouais. Ils sont pas squelettiques, ils mangent, Claude. Non, mais on a tous compris ce que tu voulais dire. Oui, effectivement, il y a toujours quelque chose, oui. Oui, avant, c'était devant l'église, là. Oui, moi je me rappelle que Bernard, il avait mangé tout le gâteau. Il avait laissé aucune boule de. Tu te rappelles pas de. Si, vas-y, raconte. Là, chut. Quoi? On y était tous. C'est notre jardin secret, ça. Attends, on était là, on était ensemble, quand même. Tout le monde le sait. La fougasse, c'est des gars morts. Mort. Avec les tablettes de chocolat. On en a fait quand même. Non, mais c'est bien, grâce au jour, on a fait tout un tas de choses. Mais même après, il y avait tellement de plaisir d'être ensemble. Je me rappelle, il y avait Bernard qui faisait, je sais pas si tu l'avais fait, le tournoi qu'on faisait à Palavas ce soir, là. Oui. Après, on finissait au Luna Park et tout. C'était, tu avais ce tournoi-là. Après, on allait au Gros du Roi. Après la saison, on allait raseter, on allait manger, etc. Oui, pendant la fête. D'ailleurs, c'est le jour où je suis resté d'un côté, je sais pas comment on appelle, là où il se met à l'abri, là. Derrière la talenquère. Ouais. Il n'y avait plus de place, je suis resté d'un côté, il y en a 3 qui sont sortis de l'autre, de la peur que j'avais. On avait rigolé. Les taureaux, ils ont embauché aux autres ou pas? Ouais, une peur, ce taureau, je suis plus ressorti. Toi, tu descendais pas dans l'arène, Claude? Non. Le taureau, il avait aucune chance. Je vous rassure, je suis descendu qu'une fois. Mais crois-moi que tout le monde s'en rappelle. Hein. Je suis jamais redescendu. Quand on était à la présidente, c'était sur le côté gauche. Là. En plus, on visite ce taurine.
Et des petites Approche-toi, vachettes, c'est des approche-toi. vachettes. Calme et tout. Et il donnait des coups de tête de partout et tout. Et j'ai dit, celui-là, c'est pour... celui-là, énervé. Voilà, j'ai dit, celui-là, c'est pour les confirmer, c'est pas pour nous. Et on s'installe, et je te vois sortir ce taureau, c'était celui-là. Et alors, les premiers qui commencent à courir, ils sautaient la barrière, et le taureau, il sautait derrière. Il retombait sur la tête, il était derrière la barrière, machin. Alors, j'ai tenté une avancée là, quand je l'ai vu arriver, mon pauvre. Et il n'y avait plus d'abri, tout le monde était caché. J'ai filé un bâtard d'un côté, tout le monde est sorti de l'autre, hein. Et je suis resté là jusqu'à la fin. Hein. Je suis plus ressortir. Puis le fois, c'est Robert qui avait débrouillé aussi, hein, qui s'était fait prendre par le Je taureau. sais pas si c'était pas le même jour même. Ouais. Robert, il s'était fait prendre, il était tombé. Ah ouais. Et le lendemain, il était de mariage. Ouais. Et il y avait Daniel qui lui criait remonte. Par contre, l'anecdote où on a eu peur, c'est quand ce même jour, Oui. Charles Piot avait pris le Camarguais. Oui. Le Camarguais, il courait à côté du taureau, il s'est retourné, le Camarguais était arrivé, il a pris un coup de tête d'un Camarguais, il saignait des oreilles et tout, je sais pas, tu te rappelles. Ouais, bien sûr que je me on avait rappelle. eu peur. Hein. Bien sûr. Les amis, on approche de 20h. Hein. On va dépasser, c'est pas grave, puisqu'ils nous ont mangé du temps, donc tant pis. Le sénateur maire ne nous en voudra pas. Et puis, de toute façon, c'est notre radio, donc on fait ce qu'on veut. Moi, j'ai envie de vous demander un pronostic pour lundi. Je sais que. Ouais, moi, je vais dire Benjamin Arnaud. Hein. Je suis obligé. Hein. Pourquoi tu es obligé? Non. Et pas sa fille, il parlera plus. Ouais. Non. Non, ça c'est pas vrai. Je pense que si c'est le grand favori. Pour moi, c'est le grand favori. Bon, après, il y a April, il y a Molto, il y a Silvio, il y a tout ce monde derrière. Ouais, les autres. Hein. Mais bon, pour moi, c'est Benjamin le grand favori. Bernard? Moi, je dirais Benjamin pour ses performances actuelles. Après, on a toujours vu que la Saint-Louis a tourné le dos à pas mal de favoris et il y avait des gars qui brillaient qu'à la Saint-Louis, qui ont gagné beaucoup de Saint-Louis et très peu de tournois à côté comme Jacques Castellazzo. Donc j'ai envie de dire à Benja et David April parce que c'est un tournoi qu'il a réussi, il a déjà gagné 4 fois à ce jeune âge. Et avec les circonstances exceptionnelles qu'on vient de ce moment, je pense qu'il aura une motivation supplémentaire. Donc je mettrai Benja et David. D'accord. Je ne prends pas beaucoup de risques quand Non, même. non, tu prends pas beaucoup de risques. Dites-moi une chose. Comment se fait-il que vous en ayez, avec le palmarès que vous avez, la qualité de joute qui est la vôtre, tous les deux, parce que moi je dissocie pas l'un de l'autre. Hein. Comment ça se fait que tu n'en aies gagné que 4, Claude? Eh bien ça, j'en sais rien. Hein. Et pourquoi? Parce que quand tu arrives à la Saint-Louis, tu avais de la pression qui se mettait sur toi? Ah ou oui, non? par contre, oui, ça, j'avais plus de pression. Je faisais Saint-Louis, plus j'avais de la pression qu'au début que je jouais. Il me semble qu'après, tout le monde te parle de la Saint-Louis toute la semaine ou 15 jours avant. Il t'arrive là un peu, tu rates une passe, t'es cuit. Quoi. Ah Voilà, oui. Et bon, j'ai perdu 2 finales. Une finale que pour moi, je tombe la lance là en 2008. C'est là pour moi, j'ai plus gagné que perdu. Quoi. Et sinon, bon. Je me rappelle être venu te voir, mais qu'est-ce que t'as fait? Tu as mal au poignet? Et tu m'as dit non, Jacques, non. Oui, bon, voilà, bon, après, c'est sûr que la Saint-Louis, ça met une pression, enfin pour moi. Hein, Oui. Et c'est pour ça que je te la pose la question. Hein. J'ai beau dire que c'est que des joutes, tout ça, mais bon, tout le monde qui te parle, allez, il faut faire quelque chose, bon, c'est gentil, hein, c'est au contraire, mais bon, il faut arriver à le supporter, quoi. Ouais. Voilà. Bernard, pourquoi tu n'en as gagné que 2, toi? Moi, j'en ai gagné que 2, parce que je dis que c'est un tournoi qui m'a un peu tourné le dos, mais ça arrive. Hein. Moi, je suis déjà content d'en avoir gagné 2. Hein. Pour Roger est parti sans en gagner une. Alors qu'il a survolé les joutes à son époque. Hein. Donc, je veux dire, moi, j'ai eu des petites anecdotes. Hein. J'ai fait demi-finale en 88, 89, 90. Avec chaque fois une petite anecdote. En 89, on s'est éliminés tous les deux en première demi-finale. En 91, il m'a pris pour un taureau du gros du roi. Et, les gars. Et après, en 92, j'ai eu le bonheur de la gagner. J'ai perdu en finale en 99 contre Jean-Louis Montel. J'enlèverais la victoire Jean-Louis, mais en perdant le pied et ajoutant un pied joint. Alors que ce jour-là, je m'étais payé les meilleurs, Claude Massias et compagnie. Donc, et après, c'est le miracle en 2007. J'ai encore fait une demi-finale contre Jacques en 94, assez mouvementé d'ailleurs. Mais bon, c'est un tournoi. J'ai fait 4 finales, j'en ai gagné 2. J'ai été peut-être une dizaine de fois dans le dernier carré ou 12 et chaque fois, il y a eu le petit truc qui a fait que
Donc, bon, je suis content, je te dis, d'avoir gagné 2. Je pensais en gagner qu'une, hein, parce que honnêtement, quand je suis venu en 2007, après, c'est quand le tournoi avance que tu te rends compte que tu peux. C'est vrai, je l'ai dit, j'ai retrouvé hier en rangeant le midi libre du lendemain à Saint-Louis de 2007. J'ai relu tous les articles. Et c'est vrai que je disais dans un article que quand j'ai jeté Aurélien, j'ai senti qu'il pouvait se passer quelque chose. Après, hein, il restait que demi-finale et finale. Hein. Après, bon. Mais voilà, la dernière nouvelle lance en 2011, je ne m'y attendais pas du tout. La Saint-Louis en 2007, je ne m'y attendais pas. C'est un tournoi où j'ai pas trop réussi. Bon, mais écoute, c'est comme ça. Je veux vous poser une dernière question. Je crois que je vous l'ai demandé au tout début. Est-ce que vous avez quand même conscience, que vous êtes, pour les gens d'ici, 2 champions, 2 monuments? Bernard, d'abord. Non, Claude. Pour les jeunes d'ici, tu parles de Sète ou de la région? De Sète, de Frontignan, de Metz, du comme, pays des joutes. Comme disait Bernard, les joutes, ça t'amène la notoriété, juste une petite notoriété, quoi. Mais ça fait plaisir aussi. C'est comme je dis, les gens ils te reconnaissent, ils parlent, c'est Massia, c'est Bernard, c'est joli. Mais bon, c'est tout, quoi. Moi, je pense que comme ça, quoi. Il ne changera jamais, lui. Hein. C'est toujours le même. Et toi? Bah, moi, c'est sûr qu'encore récemment, ça m'arrive souvent, tu es quelque part, tu dis ton nom pour une raison ou pour une autre, que ce soit aux courses. Sauf tout à l'heure, ils n'ont pas voulu qu'on rentre dans la... Ouais, on nous a refusé l'accès aux tribunes pour aller les pas vrai. On voulait monter voir une passe ou deux et ils nous ont refusé. Finalement, on était des monstres, on n'est pas des si monstres tant que ça, on nous a pas laissé. Et vous leur avez fait peur peut-être. Hein. Non, mais tant pis, mais bon, ils respectent, on leur a dit de faire comme ça, ils font comme ça, on respecte. C'est quand même scandaleux que Bernard Betty et Claude Massias ne puissent pas assister et ne pas se sur chariot. Non, scandaleux, c'est pas grave. C'est une anecdote, quoi. On pouvait rentrer sur les côtés, bon, on a voulu rentrer là, parce que c'était en face de la bodega du Moche et du Grain. Donc on a voulu rentrer là, apparemment là ça doit être réservé d'élus, mais c'est pas grave, ça fait au contraire, on veut pas on veut pas de privilèges. Nous sommes des monstres modestes. Moi ça me fâche, je m'en fous, je le dis. Mais souvent quand je dis mon nom quelque part, je dis Betty, me dit vous êtes la famille du jouteur, alors je dis c'est moi. Donc les gens connaissent mon nom, mais ne me connaissent pas à moi. Quoi. C'est ça qui. Et c'est vrai que c'est surprenant, mais bon, des monstres. Peut-être par l'appareil, ça ne veut pas. Non. Claude, quand on te dit, quand tu dis ton nom, on te demande si tu es le jouteur, le champion. Ça m'est arrivé, ouais, mais il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent par contre. Ouais. Mais quand je dis mon nom, c'est vrai que, comme dit Bernard, vous êtes de la famille, oui, c'est moi. Bon, mais comme il y a mon frère aussi quand même, j'ai dit bon, il y avait mon frère aussi. Bon, bon aussi, mon frère, il a gagné le Pavois d'or ex-aequo en espoir avec Carbonette. Fonfon, il a gagné. Fonfon, il avait gagné deux, mon pauvre frère aîné. Il avait gagné le Molinès en 85 et Béziers en 78. C'est ça. Ah ouais, là, j'ai mon... Ouais, c'était tu es meilleur que moi, pour les deux. Non, mais c'est mon frère, quand même. C'est mon frère aîné, donc c'est normal que je me rappelle son palmarès. Écoutez, moi je vous souhaite une bonne Saint-Louis. Je vous remercie, mais véritablement, parce que vous n'imaginez pas le plaisir que vous m'avez fait d'être là aujourd'hui. Mais véritablement. Nous, c'était avec plaisir. Déjà, de venir à l'émission, et puis quand on est ensemble, c'est toujours avec plaisir. Ah oui, je le sais, mais vraiment, merci beaucoup. Merci Claude, merci Bernard. Merci Jacques. Hein. Non, vous êtes deux grands champions. Moi, je suis rien, mais vous êtes deux grands champions. Bravo les gars, bravo. Merci. On se retrouve samedi et dimanche pour, en direct depuis Metz, faire le point sur les tournois régionaux. Bonsoir à tous, passez une bonne semaine.